Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux de Pyrénées Presse pour les débats des élections municipales. Aujourd'hui, nous recevons les 3 candidats de l'élection municipale de l'Escar. On commence par Jérôme Mange. Jérôme Mange qui est tête de liste l'Escar en plein cœur. Frédéric Lavigne, bonjour. Vous êtes tête de liste de l'Escar avec passion. Et Valérie Revel, bonjour. Vous êtes tête de liste de l'Escar. Continuons ensemble. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et la première question, c'est un peu pour avoir votre sentiment sur cette campagne. Nous sommes loin à l'Escar, comme dans d'autres communes de l'agglomération, des passions que nous avons connues lors des précédents scrutins. C'est une campagne qui paraît depuis peu un peu plus apaisée que d'habitude. Votre sentiment, Jérôme Mange ? Écoutez, moi, c'est ma première campagne des municipales donc sur l'Escar. En effet, moi, j'ai le sentiment que c'est un débat d'idées, un débat de projet. En tous les cas, c'est comme ça que j'ai entamé avec mon équipe cette campagne des municipales. Dès le mois de septembre, à travers une proposition déjà d'idées. Voilà, nous avons voulu que cette campagne soit centrée sur le débat, sur les idées et sur les projets. Frédéric Lavigne, vous avez aussi ce sentiment ? En effet, mais vous avez été aussi mal habitué à l'Escar, puisqu'on a déchaîné un peu les passions aux dernières élections, notamment de par le résultat. Il est vrai que depuis le début de la campagne, on est plus sur un travail d'idées, sur un travail de fond. C'est aussi la continuité de l'action que l'on a menée, nous, dans l'opposition depuis 2014, puisque je suis élu d'opposition avec Philippe Coy. Et donc, c'est la continuité de ce travail. Oui, Valérie Revel, Christian Laine, le maire sortant de l'Escar, dont vous êtes l'adjointe, a connu, c'est vrai, lors des derniers scrutins, des campagnes beaucoup plus, on peut dire, même violentes. Violentes, je ne sais pas, mais avec des résultats en tout cas très serrés. C'est le moins qu'on puisse dire, donc avec un nouveau vote qui avait eu lieu en décembre 2014 pour départager les deux candidats, effectivement. Donc c'est une campagne que je trouve effectivement sereine et respectueuse et je pense qu'elle va se poursuivre en ce sens jusqu'à la fin, au premier tour et le deuxième tour. Justement, le débat d'idées, on y arrive de suite avec la première question d'Éric Normand. Donc Éric Normand, qui est le responsable des rédactions locales de Pyrénées Presse. Alors première question pour Jérôme Mange, qui va porter sur la démographie. L'Escar est aujourd'hui la 6e ville du Béarn par sa population. Donc c'est une ville qui a connu une jolie croissance ces 15 dernières années. Pour autant, on a observé les chiffres du dernier recensement, qu'elle avait connu une certaine érosion de sa population, qu'elle était repassée sous le seuil des 10 000 habitants. Donc pour vous, est-ce un indicateur inquiétant ? Ou est-ce juste anecdotique et que c'est quelque chose qui va se résorber dans les années à venir? Écoutez, en tout cas, c'est un indicateur qui est bel et bien réel, puisque l'Escar a perdu 226 habitants d'après les derniers chiffres de l'INSEE entre 2011 et 2017. Donc, vous l'avez dit, nous sommes à 9 804 habitants. Nous sommes descendus sous la barre des 10 000 habitants. Donc, moi, j'y vois quelques explications. Peut-être une problématique de manque d'attractivité ou de diminution d'attractivité de la commune de l'Escar. Il y avait aussi une problématique liée aussi au PLUI qui donc avait été débouté. Donc, nous étions maintenant en poste. Donc, ce qui n'a pas permis que l'Escar se développe de manière peut-être aussi harmonieuse. Donc voilà, je pense que c'est tout un tas de raisons qui fait qu'en effet maintenant, nous sommes sous la barre des 10 000 habitants et c'est un petit peu dommage. Et vous, Frédéric Lavigne, vous faites quelle analyse sur ce sujet ? Je fais aussi l'analyse qu'on est passé de 33 conseillers municipaux à 29, ce qui signifie bien qu'il y a eu une baisse d'habitants. Et cette baisse d'habitants, elle est évidemment due à un manque de dynamisme et d'attractivité de la commune, qui est le résultat notamment de la politique d'urbanisme qui a été menée depuis 2008, avec toutes les péripéties autour du PLUI que l'on a connues, qui ont empêché un dynamisme économique, mais aussi un dynamisme de création d'habitations simples sur l'Escar. Et c'est évident que ce manque de dynamisme, il va falloir le traiter pour pouvoir regagner des habitants. Une ville qui perd des habitants sur l'agglomération de Pau, je pense que c'est plutôt rare, ça doit même être la seule. Oui, alors d'autres à Pau, vous ne direz pas la même chose. Mais bon, Valérie Revel, vous, votre analyse de cette baisse démographique ? Alors je crois qu'il ne faut pas faire une analyse simpliste.
Si on regarde l'évolution démographique depuis 2008, la population a augmenté. Il y a eu un infléchissement, il est vrai, ces 2-3 dernières années. Mais il faut dire que la démographie de l'Escar a beaucoup évolué dans les années 90-2000. Il y a eu un boom démographique à ce moment-là. Et quand on regarde les courbes, on voit bien que le nombre de logements augmente, mais que c'est le nombre d'habitants par logement qui diminue. Nous sommes passés à 2,4 habitants par logement. Et c'est vrai que si on regarde ce boom démographique des années 90-2000, ce sont des personnes qui sont venues s'installer à l'Escar et qui ensuite ont eu des enfants qui ont grandi à l'Escar et qui commencent à partir des foyers. Donc c'est bien la diminution du nombre d'habitants par logement et non le nombre de logements qui diminue. La question de la population a son corollaire, qui est la qualité de vie, le cadre de vie, qui prend dans les programmes des différents candidats une très large place. Simplement, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous différencie notablement des 2 candidats qui sont à côté de vous? On va commencer pour changer par Frédéric Lavigne. Donc pour nous, l'important, ça va être vraiment de remettre les Lescariens au cœur de l'action municipale. C'est-à-dire qu'on a trop fait de choses en pensant à la mairie, mais sans penser forcément aux Lescariens. L'idée, c'est vraiment que la mairie soit l'acteur principal et l'acteur privilégié des Lescariens. La personne ou les personnes de la mairie doivent être des interlocuteurs privilégiés. Et les Lescariens, on doit les remettre au cœur de cette action. On doit faire les choses pour les Lescariens et pour l'ensemble des Lescariens, des démarches administratives en passant par des choses beaucoup plus complexes. Jérôme Mange. Il est clair que quand nous faisons du porte-à-porte, ce que les Lescariens nous disent, c'est que il y a une problématique liée au quotidien. Ils sentent que le quotidien n'a pas été suffisamment, pris en compte ou géré ces dernières années. Donc ça veut dire des questions sur la sécurité publique, ça veut dire des questions sur l'état des voiries et des chaussées, ça veut dire aussi des questions liées à la propreté. Donc les Lescariens souhaitent que sur le prochain mandat, on s'occupe vraiment de leur quotidien, de leur pas de porte, Valérie Revel, qu'est-ce que vous avez à répondre ? Alors, sur le cadre de vie, la qualité de vie de l'Escar, il y a eu quand même une enquête qui a été réalisée sur plus de 1600 Lescariens par un cabinet indépendant, une plateforme numérique, Mon Avis Citoyen, qui a mis l'Escar comme première ville la plus aimée par ses habitants parmi les plus grandes villes du département. Donc, je crois quand même que c'est un plébiscite aussi pour la qualité de vie à l'Escar. Alors, effectivement, une ville, c'est un petit peu comme une maison. On peut toujours faire plus, mais il faut faire les choses progressivement. On ne peut pas, d'un point de vue budgétaire, tout faire d'un coup. Nous avons fait beaucoup sur les voiries. En 12 ans, plus de 102 voiries sur 250 ont eu une réfection. Et nous allons continuer en ce sens et nous allons même augmenter ce budget de la voirie en le passant à 800 000 € par an. Oui, concrètement, Jérôme Mange aussi, pour le cadre de vie, donc vous avez tracé les grandes lignes de votre politique, mais peut-être citer des exemples concrets, précis ? Écoutez, par exemple, sur la tranquillité publique, nous souhaitons créer 6 postes d'agents de surveillance de la voie publique qui seront recrutés en interne parce que nous estimons qu'il faut qu'il y ait de la présence humaine sur le territoire. Donc ça sera une chose qui sera mise en place dans les 100 premiers jours du mandat, à la fois pour faire de la prévention, mais également pour gérer les questions liées au quotidien. Nous allons aussi adhérer dès le début à la police intercommunale, ce qui n'est pas fait au jour d'aujourd'hui, parce que nous estimons que sur l'Escar, il est nécessaire que des policiers puissent aussi tourner le soir et le week-end. Donc voilà les 2 mesures, phares, et puis après également aussi mettre en place des groupes de partenariat opérationnel. Donc c'est la police de proximité qui est gérée par le préfet, donc nous l'interpellerons en la matière. Frédéric Lavigne. Donc nous allons travailler déjà sur un grand plan de réflexion de la voirie, d'une manière globale, la voirie et les trottoirs, parce que c'est quelque chose qui est en porte-à-porte, malgré le plébiscite dont parlait Valérie Revel, c'est quelque chose qui nous est souvent remonté. Donc on veut faire un vrai plan là-dessus, on va consacrer plus de 8 millions d'euros. Alors c'est un peu plus que la somme qui a été mise dans le mandat, mais c'est surtout une somme qu'on va répartir sur l'ensemble de la voirie, et non pas sur une voirie en particulier au détriment des autres. Et sur ça, on va travailler aussi sur vraiment la mobilité douce qui est importante et qui doit être en accord avec cette voirie.
de manière à ce qu'il y ait un vrai plan de mobilité sur l'ensemble de la commune de l'Escar. Ça, c'est vraiment la première action de proximité que l'on veut mettre en place. Éric, une question qui concerne, je crois, également le cadre de vie. Oui, voilà, on sait qu'il y a un site très populaire auprès des familles à l'Escar, c'est le site du lac des Carolins. On a regardé avec Bruno vos programmes respectifs avant de venir. On a un peu bossé. Voilà, on a un peu travaillé. Est-ce que vous pouvez nous détailler chacun votre projet pour ce site, sachant qu'il y a eu, il suffit de regarder nos archives, une petite polémique il y a quelques années par rapport à un programme immobilier qui devait se monter à proximité. Donc Valérie Revel, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre projet pour ce site du lac des Carolins ? Alors, le projet, c'est une réhabilitation complète, écologique du lac des Carolins, qui est engagée avec l'agglomération, avec une réfection des berges, un désenvasement, mais aussi la création de pontons et d'observatoires ornithologiques, ainsi que d'un parcours pédagogique pour préserver et montrer la biodiversité aux Lescariens, mais aussi à tous les habitants de l'agglomération. Donc c'est un projet qui est déjà engagé avec l'agglomération et que nous allons mettre en œuvre très rapidement. Frédéric Lavigne, votre projet est-il très différent ? Non, pas très différent. C'est un projet que l'on avait déjà en 2014, quand j'étais sur la liste de Philippe Coy. Nous avions l'idée de réhabiliter le lac des Carolins. Alors, actuellement, c'est vrai que l'agglo va intervenir puisque la taxe Gemapi a été transférée à l'agglo et c'est eux qui vont intervenir sur la partie hydraulique. Mais nous, on va s'accorder à eux justement pour faire toute la partie promenade, santé, aire de jeu pour enfants et d'en faire un vrai lieu de convivialité beaucoup plus large qui prendra aussi, ou qui fera très attention à la faune et la flore, qui sont très particulières aux Carolins et qu'il faut préserver. Jérôme Mange. Donc c'est un sujet que nous avons abordé dès le mois de septembre, et même bien avant, à travers le diagnostic que nous avons fait avec l'association l'Escar en Lumière. Donc oui, au Carolin, nous allons aussi, nous aussi, en faire un véritable lieu de vie et de quiétude. Alors pour être plus précis, nous allons mettre en place 7 modules de fitness et un parcours sportif, ce qui va donc coûter à la collectivité 15 000 €. Voilà, nous avons fait un travail très précis parce que nous voulons être très précis avec les Lescariens. Alors j'ai parlé tout à l'heure du projet immobilier qui s'était monté, alors, de mémoire c'est rue de la Bourdette, je crois, au quartier La Bourdette à côté du lac des Carolins, qui avait suscité quelques échanges dans nos colonnes. J'ai parlé tout à l'heure de la baisse de la démographie, donc Valérie Revel, dans ce cas-là, faut-il autoriser sur la commune de nouveaux programmes immobiliers ? Bien évidemment, nous avons des demandes. Beaucoup de personnes veulent venir s'installer sur l'Escar, de par de la qualité de vie dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y a à l'Escar. Nous avons des besoins précis. Nous avons des besoins d'abord pour les personnes âgées qui vivent à l'Escar et qui, en vieillissant, commencent à trouver qu'il est difficile d'entretenir leur grande maison et leur grand terrain. Et donc, qui ont un besoin de logement, soit de petits collectifs, soit de maisons individuelles qui sont adaptées. Nous avons aussi besoin de résidences intergénérationnelles, avec des résidences pour des étudiants. Nous avons une forte demande de ce côté-là aussi. Et puis nous avons des besoins aussi en termes de logements sociaux. Je rappelle que la loi SRU impose aux communes 20% de logements sociaux. Nous sommes à 17%. Les logements sociaux, c'est aussi pour nos jeunes, pour nos enfants qui ont envie de venir s'installer à l'Escar. Le foncier est très cher à l'Escar. Et les jeunes qui débutent dans la vie, ont besoin de ce type de logement, y compris en accession à la propriété. Frédéric Lavigne. Évidemment, faire venir la population sur l'Escar, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose aussi d'important parce que financièrement, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a plusieurs leviers. C'est soit on lève l'impôt, soit on augmente l'assiette pour avoir un peu plus de gens qui payent cet impôt. Ça a aussi un intérêt à ce niveau-là. Bien entendu, il faut faire venir des gens, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Tous les projets devront avoir un schéma d'aménagement qui sera fait en concertation avec le voisinage. C'est toujours plus intéressant de concerter avant, et une fois que le projet démarre, en général, il récupère plus facilement l'adhésion du voisinage. Et bien entendu, il faudra s'occuper aussi du logement des seniors. Logement des seniors parce qu'il manque une offre sur l'Escar pour les personnes qui sont encore en mobilité, qui ne veulent pas aller en maison de retraite, mais qui veulent quand même avoir des services de proximité. C'est des résidences mixtes, c'est des résidences intergénérationnelles que l'on développera évidemment sur l'Escar. Enfin, Jérôme Mange, sur cette question particulière. C'est une question centrale de la campagne électorale.
quel Lescar voulons-nous dans les prochaines années. Donc pour être plus précis et très précis, le plan local d'urbanisme intercommunal, donc, qui a été coécrit à deux entre la majorité municipale et l'agglomération, prévoit donc 1060 logements dans les prochaines années. Donc c'est un potentiel de 3000 Lescariens. Donc c'est un sujet quand même très important pour la collectivité. Donc la position, quelle est-elle pour notre liste? C'est que l'Escar se développe de manière raisonnable et raisonnée. En effet, il faut donc que ces constructions répondent à des besoins. Les candidats précédents les ont cités, donc notamment des résidences intergénérationnelles. Donc nous, en la matière, encore une fois, pour être précis, donc nous souhaitons mettre en place une charte de la promotion immobilière, c'est-à-dire que les porteurs de projets, les promoteurs, quand ils viendront sur l'Escar présenter un projet, ils connaîtront les règles, donc pour que ces projets respectent notamment les critères écologiques, environnementaux. Donc voilà, donc ça ne sera pas opposable au PLUI, mais ce sera les règles du jeu donc, qui seront définies sur la collectivité. Merci Jean-Romain. Tout à l'heure, dans la question sur le cadre de vie, vous avez abordé spontanément la question de la police municipale. C'est une des questions qu'on voulait vous poser pour voir quelles étaient vos différentes approches sur deux questions de sécurité, la police municipale et la vidéosurveillance. Jean-Romain, je vous avais un peu d'avance, donc vous allez pouvoir faire un poil plus court sur le sujet. D'accord. Allez-y, peut-être développer sur ces deux aspects, police municipale et vidéosurveillance. Bon, la police municipale est indispensable, bien entendu, parce que, je l'ai dit auparavant, donc il faut de la présence humaine. Nous voulons la renforcer avec 6 ASVP. 6 ASVP, c'est la moyenne des ASVP donc, sur des villes de 10 000 habitants. En l'occurrence, les caméras ne suffisent pas à elles-mêmes. Il faut de la prévention, il faut de la présence sur le territoire. Il faut une police aussi donc intercommunale qui tourne la nuit dans les quartiers et dans la zone économique. Donc c'est un tout. Il faut que ce soit vu de manière transversale avec l'ensemble des dispositifs possibles. Frédéric Lavigne sur ce sujet. Alors évidemment, la police municipale, c'est très important sur l'Escar. Elle est en diminution en termes de personnel. Nous allons l'augmenter. Nous allons aussi la faire travailler en horaire décalé parce que c'est très important la présence sur le terrain. Et ça doit être couplé avec deux actions importantes. La police intercommunale à laquelle nous avions voté à l'adhésion il y a 6 mois et que Christian Lenne a décidé de quitter de son seul arbitre. Et ensuite, bien entendu, un plan de vidéosurveillance, mais qui ne se consacrera pas uniquement au bâtiment, mais aussi aux biens et aux personnes. La vidéosurveillance, si elle est bien accompagnée, et si on communique bien dessus, on s'aperçoit que c'est rapidement 20 à 30% de délinquance en moins. Donc il faut un plan de vidéosurveillance qui soit couplé avec les autres actions dont on a parlé. Valérie Revel. Je reviens juste sur 2 petits points tout à l'heure. Sur les 1000 et quelques logements, c'est quand même au PLH, le plan local de l'habitat, 50 logements par an qui doivent être construits. C'est une moyenne, une indication. Donc je voudrais rectifier ça, ainsi que la charte dont parlait M. Mange et qui existe déjà et qui a été votée d'ailleurs il y a quelques semaines au conseil municipal. Revenons à la police municipale. Concernant la police municipale, la vidéosurveillance, nous avons installé 30 caméras de vidéoprotection à l'Escar. Il en reste 5 à installer puisque nous avions un plan de 35 caméras de vidéoprotection. C'est fait. La police intercommunale, nous n'avons pas voté l'adhésion en conseil municipal. La délibération concernait le fait que nous autorisions l'agglomération à créer cette police intercommunale et nous avons décidé effectivement d'y adhérer dès l'année 2020. Ça fait une transition tout à fait naturelle sur une des questions que voulait vous poser Éric sur l'intercommunalité. Oui, on sait que Christian Lenne a souvent été critique avec le président de l'agglomération pour Pyrénées, disons que récemment encore, il trouvait qu'on faisait beaucoup pour la ville-centre et un peu moins pour les communes de la périphérie. Aujourd'hui, donc, si vous êtes maire, si vous rentrez à l'exécutif de l'intercommunalité, quelles seront vos priorités, vos dossiers à défendre au sein de cette intercommunalité et quelle est pour vous la place de l'Escar? Alors Valérie Revel d'abord. Alors oui, nous avons été parfois critiques, effectivement, plutôt envers la gouvernance d'ailleurs que du fait des actions, et pour marquer le territoire de l'Escar, parce que c'est important qu'un maire et qu'une équipe défendent les Lescariens et défendent sa commune. Sur les projets les plus importants, il y en a eu un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui des mobilités actives. Pour arriver à faire en sorte de traverser ce boulevard de l'Europe de façon sécurisée, à vélo et à pied.
pour les jeunes qui vont au cinéma, pour les familles qui vont faire des courses dans la zone commerciale. Et ça, c'est une voie d'agglomération. Donc la première action que nous ferons, c'est de demander à l'agglomération de créer cette voie sécurisée pour traverser le boulevard de l'Europe, et aussi une action qui mettra plus de temps de réimplanter une gare à l'Escar en face de la zone commerciale. Alors la halte ferroviaire, justement, on voulait en parler tout à l'heure, donc on y reviendra. Frédéric Lavigne, donc la place de l'Escar dans l'Interco. Alors il est évident que c'est difficile de critiquer l'agglomération pour travailler de concert avec elle ensuite. L'agglomération, c'est une réalité. Politiquement, qu'on soit d'accord ou contre, c'est une réalité. Il faut travailler avec. Et l'Escar doit retrouver toute sa place dans l'agglomération, parce que l'agglomération intervient déjà beaucoup dans la vie des Lescariens tous les jours. On a parlé des mobilités, on parle de la cantine pour les écoles, on parle de la déchetterie, on parle du transport, tout simplement, du transport urbain. Et que j'ai quand même l'impression qu'on a été un peu délaissé sur certains points et qu'il va falloir travailler de concert avec cette agglomération pour retrouver un certain nombre de services, les bus par exemple, qui reviennent sur l'Escar de manière beaucoup plus régulière et plus importante, ou la déchetterie avec laquelle l'Escar doit se réapproprier ce quotidien parce qu'elle est sur l'Escar et on a le sentiment qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Jérôme Mange sur ce dossier. Il est clair qu'il faut revenir à une collaboration, j'allais dire, constructive entre l'agglomération et la ville de l'Escar. Il y a eu en effet des bisbilles, c'est clair, hein, qui ont été donc présentés dans vos colonnes. Donc il faut, je pense, revenir à la fois donc à une volonté de représenter avec détermination les intérêts des Lescariens, mais aussi, j'allais dire, de jouer collectivement avec l'agglo, parce qu'une agglo forte, c'est aussi une ville de l'Escar forte. Et je dirais même au-delà, un pays de Béarn fort, à côté donc du Pays Basque, de Tarbes et des métropoles que sont Bordeaux et Toulouse. Donc il faut en effet jouer collectif et malgré tout défendre l'intérêt des Lescariens. Puisque vous avez la parole, on va revenir sur la question de cette halte ferroviaire. C'est un peu une arlésienne à l'Escar. Je crois que ça fait 10 ans qu'on en parle et 10 ans qu'on attend toujours l'arrêt de la halte. Alors le premier papier dans nos colonnes, puisqu'on a quand même regardé nos archives, date en effet de 2010. Donc ça fait... comme quoi, il y avait eu un projet qui avait été annoncé en comité de ligne. Donc ça fait bien 10 ans qu'on parle d'un projet de halte ferroviaire à l'Escar. Donc pourquoi ce projet n'avance pas et est-ce qu'il pourrait avancer si vous êtes élu maire, quoi. Frédéric Lavigne, peut-être pour commencer. Alors oui, il faut qu'il avance. C'est un projet important pour l'Escar, notamment dans ce qu'on parlait tout à l'heure pour la mobilité. Alors pourquoi il ne va pas avancer ? Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un triptyque très fort entre l'agglomération, déjà la ville de Lons et la ville de l'Escar, côté agglomération, pour pouvoir amener autour de la table alors la région, mais qui semble disposer désormais à ce type de mobilité, mais surtout la SNCF. Et donc évidemment c'est un point central, c'est un point important, parce que ça sera un point très structurant pour la ville de l'Escar et pour le bas de l'Escar. Donc il faut cette gare, il faut cette halte, qui sera aussi un passage facile pour traverser la voie ferrée et du coup accéder à la zone de quartier libre derrière, puisqu'on a un gros souci à l'Escar pour traverser cette voie de manière piétonne, en mobilité douce, de manière simple et facile. Donc oui, c'est important. Et moi, maire, en effet, je ferai en sorte que cette gare vienne sur l'Escar. Valérie Revel, sur la halte ferroviaire. Oui, l'idée, c'est bien effectivement de faire une navette cadencée, donc un projet structurant pour l'ensemble du territoire. Une navette cadencée entre Artix, l'Escar, Pau, Arécy, Naï, voire Bordes ou Assat. Et nous avons la chance d'avoir maintenant la communauté des communes de Naï qui vient de rejoindre le pays du Béarn. Et ces mobilités-là vont être prises en charge aussi par le pays du Béarn. Donc tous les voyants sont au vert. Je rassure Frédéric Lavigne, la SNCF est d'accord, la région est d'accord, ça fait partie du contrat d'Axe et nous avons pour cela des financements de l'Europe. Il reste effectivement à travailler, à mettre autour de la table l'agglomération qui est au courant de ce dossier, qui y est favorable, mais qui avait une priorité, c'était le Phébus Nord-Sud. Et là, on va parler d'un trajet Est-Ouest. Jérôme Mange sur ce dossier. Je pense qu'il y a le consensus sur ce dossier-là. En effet, c'est une alternative, j'allais dire, aux mobilités qui sont actuellement donc, sur le territoire. Donc oui, en effet, cette halte apportera un plus. Elle serait positionnée en face du magasin, pour être précis, un magasin Grand Frais, qui permettrait donc d'accéder, comme le disait M. Lavigne, à la zone commerciale. Donc voilà. Moi, je veux quand même voir le coût aussi, parce qu'aussi, c'est l'argent du contribuable, donc il faut un peu aussi analyser les choses. Mais sur le principe, je ne suis pas opposé. Ce dossier a fait une transition tout à fait naturelle vers le dossier économie. À La République, on a un monsieur économie, c'est Éric Normand. Oui, merci Bruno. La zone l'Escar-Soleil, bon,
Elle s'est bien développée ces 20 dernières années. Aujourd'hui, il apparaît que les hypermarchés, les supermarchés, les centres commerciaux ont un peu moins le vent en poupe qu'il y a encore quelques années. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'agglomération, puisque l'économie est une compétence de l'agglomération, vous aurez à agir justement pour faire que l'Escar-Soleil reste la locomotive économique de la ville de l'Escar? Alors Valérie Revel. Oui, effectivement, nous avons déjà dynamisé cette zone commerciale, cette zone économique, par l'arrivée d'abord des cinémas. Nous avons participé activement à leur arrivée par l'extension d'une galerie commerciale. Et donc, cette zone commerciale est très dynamique. Il faut préserver cette dynamique et notamment mettre en place une signalétique. Donc là aussi, nous avons déjà travaillé avec l'agglomération pour que cette signalétique se mette en place. Ce qu'il ne faut pas, par contre, je pense, c'est faire une autre zone économique ailleurs, celle qui était prévue dans le PLUI. Nous avons voté contre et nous nous sommes battus pour que les 80 hectares de zones agricoles qui devaient être mises en zone économique ne le soient pas. Notre opposition, par contre, s'est opposée à ce PLUI. C'était celle vers Emmaüs. C'était celle qui était à la sortie de l'autoroute, effectivement, et qui était, à mon avis, une erreur. Et c'est vrai que nos oppositions ont voté contre ce PLUI parce qu'elles voulaient cette zone économique à la sortie de l'autoroute. Frédéric Lavigne, là, vous pouvez répondre puisque vous étiez je dans suis l'opposition. Donc, alors, quand on dit que la zone déjà de l'Escar-Soleil est dynamique, quand on voit le nombre de friches industrielles, on peut en douter. Et en effet, il va falloir travailler avec l'agglomération pour faire revenir un certain nombre de commerces, pas forcément des commerces comme vous parliez, des grandes surfaces ou autres, puisque ça n'a pas le vent en poupe, il faut trouver d'autres solutions. Quant au fait de ne pas vouloir une zone économique à la sortie de l'autoroute, moi je peux tout entendre. Par contre, sur les meilleures terres agricoles, je peux tout entendre, sauf que si on est capable de mettre une zone, et notamment une aire de grand passage en plein milieu des terres agricoles, on doit pouvoir aussi y mettre quelque chose. Alors, en effet, on ne va pas mettre une aire économique qui va être en concurrence de l'Escar-Soleil. Nous, on imagine plutôt quelque chose qui serait orienté sur le développement durable et l'environnement, parce que pour moi, l'Escar, ça doit devenir un acteur majeur et un moteur en termes de développement durable dans l'agglomération, ce qui n'est pas fait. Et cette sortie d'autoroute serait une vitrine merveilleuse pour ce développement durable et pour l'économie tournée vers le développement durable. Enfin, Jérôme Mange sur cette question. Alors sur la zone économique et l'Escar-Soleil, moi, ma position, c'est d'abord qu'on réhabilite cette zone qui est défoncée, il n'y a pas de trottoir, on ne peut pas y faire du vélo, on ne peut pas y aller à pied. Donc avant d'imaginer toute extension ou évolution, d'abord attachons-nous à la réhabiliter pour qu'elle devienne de nouveau attractive. Ensuite, sur la zone Emmaüs, donc sortie de l'autoroute, donc il faut savoir qu'il n'y a aucun réseau. Ça coûterait des millions de débuter un développement économique à partir de du nœud autoroutier. Donc je pense qu'il faut commencer malgré tout par le côté de Lens, le côté Arélec, et puis donc de faire évoluer l'économie direction l'Escar. Et enfin, je rejoins M. Lavigne sur l'idée de créer à côté de Cap Écologia notamment un véritable spot autour de la transition énergétique. Il y a de gros projets qui sont en train d'être imaginés, notamment le réseau de chaleur par l'agglomération. Moi, sur le terrain Roussy qui appartient à la mairie de l'Escar, donc sur 5 hectares, j'envisage d'y positionner de la géothermie à basse température pour pouvoir donc chauffer les bâtiments publics et donc privés du secteur. On va parler de toute autre chose. La campagne a été assez calme, mais il y a quand même eu des petits sujets qui ont été lancés dans la campagne, et notamment, Jérôme Mange, vous avez lancé une pétition pour l'avenir de la charcuterie, qui est, pour le rappeler à nos auditeurs, c'est la salle de spectacle, la salle de théâtre de l'Escar. Jérôme Mange, cette salle de spectacle est-elle réellement en danger, comme vous l'avez dit, et comme ce qui a motivé votre pétition? Il y a plus de 700 signatures. 802 signatures exactement au dernier comptage. Donc, en effet, si je me suis mobilisé, c'est par rapport d'abord en premier lieu à la passion, puisque j'ai fait partie des premiers lescariens à brûler les planches de cette charcuterie. Je n'ai pas attendu d'être dans la politique pour m'intéresser au théâtre. Donc oui, j'ai lancé la pétition parce que les mutéens, donc les locataires du site, avaient lancé une bouteille à la mer en indiquant que la charcuterie était en danger, qu'ils n'avaient pas les fonds pour donc la sécuriser de manière temporaire. Ce qui a été fait, donc, puisque 15 000 € ont été trouvés par les élus pour permettre le début des travaux.
pour que l'association puisse continuer et le théâtre vivre à l'Escar. Donc au-delà de s'être battu pour la défendre à court terme, nous avons proposé il y a quelques semaines un projet culturel, de centre multiculturel, pour que cet espace puisse évoluer et qu'on puisse y faire de la danse, du théâtre, mais également aussi une salle de conférence. Frédéric Lavigne. Oui, sur le dossier culture. Oui, le dossier culture d'une manière globale, mais sur ce dossier en particulier, en effet, nous sommes intervenus en conseil municipal là-dessus par rapport à cette subvention, où nous étions tous d'accord, qui a été votée. Et évidemment, il y a quelque chose à refaire, mais c'est quelque chose qui doit être réfléchi de manière globale. Parce que le bâtiment n'appartient pas à la commune. Il faut déjà en faire l'acquisition, de manière à refaire quelque chose de cohérent. Mais si la commune le fait, qu'il ne soit pas non plus trop coûteux. Alors on a imaginé quelque chose qui est aux alentours de 1,3 million à 1,4 million, parce qu'il y a 300 000 € à peu près d'acquisition à faire de la structure, en imaginant quelque chose de très structurant pour cette place de la Hourquie, notamment avec un parking éventuellement derrière, parce que, comme on l'a dit, il y a vraiment un problème de place vers cet endroit-là, et il faut imaginer quelque chose de global là-dessus. Enfin, Valérie Le Revel sur ce dossier. Oui, en tant qu'adjointe à la culture, bien sûr, j'ai particulièrement travaillé ce dossier. Ça fait déjà plusieurs mois que nous travaillons ce dossier, non seulement avec le propriétaire des lieux, parce que je rappelle qu'il s'agit d'un propriétaire privé, mais aussi avec le locataire, les locataires. Et nous en sommes, puisque nous avons aussi une partie que nous louons. Donc l'idée, c'est bien de rénover cet ensemble pour en faire un espace culturel, pour en faire une salle de spectacle qui ne soit pas forcément que du théâtre, mais aussi salle de concert, de musique actuelle. Les jeunes nous le demandent. Nous avons rencontré beaucoup de jeunes pendant cette campagne et nous avons établi un plan jeune. Et dans ce plan jeune, il y a l'idée de faire davantage de musique actuelle ou de scènes ouvertes pour eux. Donc cette scène permettra aux jeunes de pouvoir s'exprimer aussi. Merci beaucoup. Là, on est vraiment dans les temps. Vous avez tous à peu près le même temps de parole. Une question encore sérieuse d'Éric Normand. Oui, une dernière question avant de vous permettre de conclure. Un thème qui intéresse fortement vos administrés et tous ceux d'ailleurs des autres communes, qui concerne la fiscalité locale. Il apparaît que le taux des impôts locaux à l'Escar est beaucoup moins élevé, Bruno et moi le savons bien, que celui de Pau, par exemple. J'ai lu, Frédéric Lavigne, dans votre programme, que vous n'excluez pas de baisser cette fiscalité locale. Alors, c'est quoi? C'est quelque chose que vous pourriez tenir, que vous pourriez faire Oui, c'est quelque chose sur lequel je me suis engagé, de baisser le taux de la taxe foncière, notamment. Pourquoi ? Parce que c'est un taux qui a fortement augmenté en 2018. Je rappelle qu'il y a eu une augmentation de plus 8%, mais qui n'a rapporté en même temps à la commune que 400 000 €. Et ces 400 000 €, on sait les trouver de manière différente. On sait trouver d'autres ressources que le simple impôt pour financer. Le solaire en est un. Alors, je sais déjà qu'on nous dit qu'il faut investir lourdement, etc. Mais dans le développement durable, il y a développement avant de faire du durable. Il faut investir là-dessus. Donc oui, la fiscalité, nous allons la baisser, parce qu'il n'était pas nécessaire de l'augmenter, et que quand on parle notamment, chez mes concurrents, de la dette par habitant qui est important, pour moi, ce n'est pas si important que ça, parce que la dette par habitant, ça dépend surtout des ressources. Si vous achetez une maison, que vous payez 800 € par mois, et que vous touchez le SMIC, ça c'est vrai que c'est très important. Si vous touchez 10 000 € par mois, ça ne l'est pas du tout. C'est pas ça le problème, c'est la capacité, le ratio à se désendetter. Et là, on est très bon, comme on était très bon en 2008, donc on pourra baisser le taux de la taxe foncière. Jérôme Mange, sur ce dossier. Alors sur ce dossier précis, en effet, donc les impôts ont augmenté en 2018, donc plus 8%. C'est environ 600 000 € supplémentaires dans les caisses de la collectivité. Bon voilà, ça a été voté. L'adjoint en charge des finances n'a pas voulu présenter le projet et s'est abstenu. Donc on peut se poser la question de savoir si vraiment cette augmentation était nécessaire. Mais en tous les cas, le fait est qu'elle a été votée. Donc nous n'allons pas nous engager à baisser les impôts. Voilà, je pense qu'il faut être sérieux en la matière. Par contre, on s'engagera à ne pas les augmenter à travers donc une gestion très rigoureuse de la collectivité et surtout en ayant la volonté de moderniser les services municipaux, en associant les agents communaux pour permettre donc de trouver des marges de manœuvre et donc d'avancer tous ensemble dans le même sens. Valérie Revel, sur la question sensible des impôts locaux. Alors vous l'avez dit, les impôts à l'Escar sont parmi les plus bas du Béarn. Pau, 24,6. Billère, 23,3. Orthez, 23,3. Lons, 16,6. L'Escar, 13,3. Nous étions à 12,3. Nous avons augmenté à 13,3. Il faut dire aussi que nous avons perdu totalement la dotation globale de financement, c'est-à-dire la dotation que donne l'État à une commune. Nous avions plus d'1 million € par an et nous avons
progressivement, cette dotation a été diminuée, puis totalement supprimée. Et nous avons même, nous, une somme à donner parce que nos impôts sont bas. L'État nous demande, dans le cadre d'une péréquation, d'allouer une somme qui est ensuite répartie sur les communes qui ne peuvent pas augmenter les impôts parce qu'ils sont trop hauts. Donc, quand on est maire et qu'on gère une commune, il faut être un peu sérieux. D'ailleurs, Jérôme Mange l'a dit, il ne diminuera pas les impôts, c'est impossible. Ces 8% qui ont été augmentés, c'est effectivement une somme pour la commune qui est nécessaire pour pouvoir continuer à investir. Et pourtant, nous avons fait des économies et nous avons même été plébiscités dans notre gestion financière en étant, par un expert indépendant qui s'appelle Local Nova, qui expertise les finances locales d'une commune, nous faisons partie des 12 communes les mieux notées de toute la Nouvelle-Aquitaine. Alors rapidement, avant de passer aux conclusions, on a besoin peut-être de savoir un peu politiquement comment vous vous situez. Bon, Valérie Revel, c'est assez simple, non? Et comme vous avez un peu d'avance, vous allez pouvoir faire un peu plus court sur cette question. Très bien, donc effectivement, je l'ai dit, je l'assume, et je crois que c'est important d'assumer ce que l'on est, parce que une des premières qualités, je suis de gauche, et j'ai une équipe qui est constituée à plus de 80% par des personnes qui viennent de la société civile et qui se sont rassemblées autour des valeurs que je porte. Mais c'est vrai que c'est important parce que l'une des premières qualités de maire, je crois que c'est la transparence et l'honnêteté et qu'il faut assumer ce que l'on est. Frédéric Lavigne. Alors, comme Valérie Revel l'a dit, moi aussi, je n'ai jamais fait part ou caché mon intérêt politique. Je suis de centre droit, je l'ai toujours été. Alors, je ne suis pas encarté, donc je ne peux pas vous dire, voilà, je n'ai jamais été encarté, ou depuis les 4 dernières années, je ne le suis plus. Donc, je suis de centre droit, et comme la liste de Valérie Revel, ma liste est issue de la société civile, de gens qui veulent s'investir pour l'ESCAR, et je ne leur ai pas demandé leur carte politique pour venir avec moi. C'est la suite de 2014, de l'équipe de Philippe Coy. Donc on a continué dans le même esprit. Et je le répète, moi je ne suis pas encarté. Voilà. Enfin, Jérôme Mange, politiquement, vous vous situez où ? Oui, donc je sens bien que le message de Valérie Revel était à mon attention, mais moi j'assume qui je suis, j'assume ce que je fais. Donc ça fait 18 mois que je suis sur le terrain avec des citoyens, donc sur une démarche totalement citoyenne, transpartisane. En effet, j'ai ma propre sensibilité, celle qui consiste à dire qu'on peut travailler avec tout le monde, avec tous les bords politiques. C'est en la matière ce qui me rapproche du président de la République, hein. Donc travailler avec tout le monde. Malgré tout, donc, autour de moi, il y a des gens de toute sensibilité. Voilà, ça, je peux le dire et je peux même le confirmer puisque la préfecture nous a nuancé liste divers. Voilà, le préfet donc nuance. Vous n'êtes pas à la reine. Je suis ni investi, je ne suis pas investi par la République En Marche, je ne suis pas soutenu par la République En Marche, je n'ai pas de soutien comme mes concurrents de personnalités politiques. Personne ne me soutient, je suis Jérôme Mange, simple marcheur, qui n'a aucune responsabilité dans les partis politiques comme Mme Revel, qui n'est pas soutenu par M. Patriarche comme M. Lavigne. Donc voilà, donc quelqu'un de très simple. Merci beaucoup. Parce que citoyen. Là, on est quasiment à égalité, à 5 secondes près chacun. On va passer aux conclusions. Donc, en 1 minute, alors ou en nous regardant ou en regardant la caméra. On commence par l'ordre inverse du début. Donc, Valérie Revel, qu'avez-vous à dire aux électeurs de l'ESCAR ? Alors pour cette conclusion, effectivement, je vais m'adresser aux habitants de l'ESCAR, à vous les jeunes, les moins jeunes, à vous les sportifs, à vous les amateurs de culture et de festivités, à vous les personnes que l'on accompagne, celles qui sont les plus fragiles, et puis à vous les acteurs économiques et les commerçants de notre cité. Pour vous, nous avons voulu vous proposer un projet qui est axé sur le quotidien, votre quotidien, le cadre de vie, bien sûr, avec un axe fort sur la réfection des voiries, des trottoirs, mais aussi sur un plan mobilité, dont le plan vélo et le plan piéton, mais aussi sur l'environnement avec la préservation de la biodiversité et la transition énergétique, et enfin le lien entre les habitants et avec les habitants par des manifestations culturelles, mais aussi par le renforcement de la démocratie participative. Donc c'est avec mon équipe que nous vous présentons ce projet avec un véritable pacte de confiance que nous vous demandons. Frédéric Lavigne. Donc moi, c'est tout simple. Je me suis toujours engagé dans la durée à l'ESCAR, que ce soit dans l'associatif ou que ce soit au municipal de 2014. J'ai toujours travaillé pour les Lescariens et je continuerai à le faire à 100%. Avec un projet qui est très simple, qui veut remettre de la proximité, remettre les Lescariens au centre de l'action municipale,
qui veut que le développement durable devienne une vraie valeur portée par la mairie et qui veut ensuite que le cadre de vie et le bien-être des Lescariens soient sécurisés de manière globale. Et enfin, Jérôme Mange. Notre projet a été édifié depuis 18 mois, donc avec vous. C'est vous, l'Escarien, qui avez fait remonter tout un tas de propositions et nous les avons donc mis en musique à travers ce projet qui est durable, qui est citoyen, qui est solidaire. Si vous nous faites confiance, nous nous attaquerons aux problèmes du quotidien, sécurité publique, propreté, également donc remise en état des voiries et des chaussées. Si vous nous faites confiance, nous préserverons l'identité de l'Escar et son environnement. Si vous nous faites confiance, nous soutiendrons le commerce de proximité. Si vous nous faites confiance, nous ferons une véritable place à la jeunesse et de bien veillir un véritable projet de ville. Si vous nous faites confiance, nous vous redonnerons la parole et vous faciliterons la vie. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Jérôme Mange, merci beaucoup Frédéric Lavigne et merci beaucoup Valérie Lobel. Merci Eric et merci de nous avoir suivis. Donc vous retrouvez tous les jours des débats sur le site de la République des Pyrénées avec les analyses des journalistes de la rédaction de Pyrénées Presse. Et nous vous donnons rendez-vous aussi le 15 mars au soir pour une soirée spéciale sur notre site internet avec tous les résultats en temps réel. Une soirée qui commencera un peu en amont de 20h et avec les premiers résultats dès 20h. Merci beaucoup.